Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée pour la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La première formule que je vous propose s'intitule Les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque pratique se compose d'étirements échauffements, d'un groupe de postures, d'un exercice respiratoire et d'une relaxation finale. Donc chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifiques. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui sont proposées. Donc dans la description de la vidéo, je vous mets les jours de la semaine et les postures proposées. Donc cette semaine, la nouveauté, c'est que au lieu de vendredi faire un cours de Yin Yoga, on va faire un cours d'hypopressif, donc pour activer le plancher pelvien, renforcer son plancher pelvien, son périnée. Et pendant le mois de septembre, je vais poster une vidéo des réveils de l'éveil tous les jours du lundi au vendredi sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga à partir de 6h15. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour les notifications afin d'être informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je m'excuse, ce lundi, la vidéo n'est pas sortie à 6h15 du matin à cause d'un problème de téléchargement, un problème internet. Et donc, ça ne devrait plus se reproduire. Je m'engage donc à ce que les vidéos soient bien publiées à 6h15 si vous avez pris l'habitude de pratiquer tôt le matin, donc pour ne pas bouleverser vos habitudes. Je m'excuse encore pour le problème technique. Je travaille sur tous les problèmes techniques en général, le son, l'image, etc. C'est un chemin d'apprentissage pour moi aussi, donc je vous demande un peu de patience et d'indulgence avec moi. Et donc si tu ne t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant, puisque ça m'aide énormément à avoir plus de visibilité. Et je t'invite aussi à commenter les vidéos, liker, partager, etc. Donc pendant le mois de septembre, le fil conducteur des réveils de l'éveil, c'est le recentrage. Donc pendant la semaine numéro 1, on a calmé notre mental. Pendant la semaine numéro 2, on s'est connecté à notre cœur. Pendant la semaine numéro 3, on a activé notre force et notre persévérance. Et semaine numéro 4, donc dernière semaine du mois de septembre, et on s'attelle à ancrer nos nouvelles priorités dans notre vie quotidienne. Donc pour ce faire, sur le thème de l'ancrage, en fait, on va utiliser des postures de yoga qui sont en général des postures d'équilibre, qui demandent beaucoup d'ancrage, c'est-à-dire d'enracinement à la terre pour garder l'équilibre. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, on pratique une posture particulière qui est la posture de Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc c'est une posture qui demande de l'équilibre. C'est une posture qui est assez avancée, mais elle a plusieurs variantes, donc les variantes sont accessibles à tous. Et le but donc dans cette posture va être de trouver son ancrage dans une position qui est assez déséquilibrante, parce que non seulement on est sur une jambe, mais aussi on a une hanche qui s'ouvre, donc on a un déséquilibre au niveau du bassin. C'est très difficile, en fait, on est sur le plan dimensionnel, on est un petit peu basculé entre le plan horizontal et le plan vertical, ce qui cause énormément de déséquilibre, et c'est une posture qui est assez difficile à maintenir. Donc, moi, je pratique le yoga depuis 10 ans et j'ai encore du mal avec cette posture. Toutefois, ne vous inquiétez pas, parce que y a des variantes, donc par exemple le pied sur le mur, qui permettent donc d'accéder à cette posture de façon beaucoup plus simple. Par contre, je vous conseille d'avoir avec vous un bloc ou une boîte à chaussures, par exemple, parce qu'on va en avoir besoin pour rentrer dans la posture. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir un appui qui permet de nous surélever, pour avoir une main au sol stable et en même temps pas complètement au sol, parce que c'est beaucoup plus difficile
au niveau de la souplesse et de l'équilibre, d'avoir la main au sol quand on lève la jambe arrière et quand on ouvre la hanche. Donc allez chercher un bloc si vous n'en avez pas, une boîte à chaussures. Un livre, ça risque d'être dans ce cas un peu plus compliqué, un tupperware ou quelque chose en tout cas qui soit bien rectangulaire et qui ait une bonne prise au sol, donc qui vous permette d'avoir une stabilité, un équilibre, pas qui bascule et qui tombe pendant que vous essayez de vous appuyer dessus. Donc, pour l'ancrage, donc en dehors des postures de yoga qui travaillent l'ancrage, c'est-à-dire des postures en général, comme je vous l'ai dit avant, d'équilibre, dans lesquelles il est difficile de s'ancrer à la terre puisque ce sont des postures déstabilisantes, on travaille aussi sur des postures et des exercices respiratoires qui vont activer notre chakra racine, le premier chakra qui s'appelle Muladhara chakra. Donc ce chakra se situe à la fin de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et ce chakra, c'est le chakra du sentiment de sécurité, du sentiment d'appartenance. C'est le chakra des besoins primaires, c'est-à-dire de l'alimentation, du sommeil, etc. C'est aussi le chakra qui nous permet de sentir qu'on a une place, qu'on est à notre place dans ce monde. Donc, pour travailler ce chakra, on va commencer par un exercice respiratoire qui s'appelle Samavriti, la respiration carrée, qui consiste à inspirer en 4 temps, retenir le souffle, donc être en apnée à poumon plein pendant 4 temps, ensuite expirer en 4 temps, retenir à poumon vide en 4 temps. Mais pour essayer d'activer, donc dans notre cas, la zone du périnée, le plancher pelvien, on va essayer à chaque apnée, donc que ce soit à poumon plein ou à poumon vide, on va essayer d'activer, de serrer notre périnée. Donc le périnée, c'est le muscle qui se trouve entre les organes génitaux et l'anus. Donc pour activer ce muscle, on va soit avoir la même action que quand on veut se retenir de faire pipi, soit essayer de contracter l'anus. Ça dépend des personnes. Certaines personnes le ressentent plus d'une façon ou d'une autre. Donc trouvez la façon qui vous convient le mieux. Essayez maintenant de aspirer un peu ce périnée, de le contracter, de le relâcher pour sentir un petit peu l'effet que ça fait. Ensuite, quand on va être dans la respiration carrée, donc dans le Samavriti, et au moment après l'inspiration, donc au moment de l'apnée à poumon plein, et si on n'arrive pas à retenir pendant 4 temps le périnée, c'est-à-dire l'aspirer en sentant cette aspiration qui vient au niveau du plancher pelvien et qui remonte au niveau du bas du ventre, hein, comme si on voulait créer un effet ventouse un petit peu. Et si on n'arrive pas à maintenir ce geste d'activation du périnée pendant 4 respirations en apnée, ce qu'on peut faire, c'est l'activer et le relâcher 4 fois, c'est-à-dire de faire 1, j'active, je relâche, 2, j'active, je relâche, etc. Donc je contracte et je relâche, je contracte, je relâche pendant 4 temps. C'est beaucoup plus facile de maintenir donc cet effet qui d'ailleurs s'appelle un bandha en yoga, c'est-à-dire une fermeture énergétique qui permet d'éviter à notre énergie, notre force vitale de s'échapper du corps, donc en la retenant, c'est-à-dire qu'on fait remonter l'énergie depuis notre plancher pelvien, depuis le sol, vers le haut. Donc si on n'arrive pas à maintenir celle-ci après l'inspiration, c'est assez normal, donc on fait les à-coups comme je vous l'ai dit. En revanche, après l'expiration, donc l'apnée qui se situe après l'expiration de 4 temps, c'est beaucoup plus facile ici de le retenir parce qu'on sent effectivement, comme on est vraiment à poumon vide, le ventre est complètement rentré. Donc là, on aspire vraiment ce nombril et on aspire notre périnée comme une espèce d'effet ventouse. Et ici, on peut rester pendant 4 temps, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va commencer la respiration. Je vais vous guider pour cette respiration carrée. Donc, assieds-toi dans une assise confortable, soit en tailleur, un talon devant l'autre, soit une cheville devant l'autre, soit un talon devant l'autre. Tu peux t'asseoir sur ton bloc si tu l'as pris également pour surélever tes hanches. Tu peux aussi t'asseoir en position
assis sur les talons. Donc choisis la position qui te convient le mieux, la plus confortable. Trouve ton assise. Et une fois ton assise trouvée, redresse bien ton dos. Essaie de situer tes épaules au niveau de tes hanches. Respire normalement. Donc on va commencer. Inspire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retiens, contracte le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens, contracte le périnée. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens, contracte le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens, contracte le périnée. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens, contracte le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens, souffle le périnée. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle et le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle, contracte le périnée. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle, contracte ton périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle, contracte ton périnée. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle, contracte le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle, contracte le périnée. 2, 3, 4 et relâche. Ferme les yeux et observe la sensation au niveau du périnée. Porte toute ton attention à cette zone et ressens l'effet de la respiration carrée sur cette zone. Observe le contact de ton corps avec le sol, les parties qui sont en contact avec le sol, et essaie de pousser toute la partie de ton corps contre le sol et de remonter le buste vers le ciel. Ressens cette sensation de verticalité qui part du périnée vers le haut du crâne. Mets tes mains en prière devant ton cœur et on va répéter notre sankalpa, notre intention profonde. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Inspire et expire normalement. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux et on va venir se positionner à 4 pattes à l'avant du tapis. Donc position 4 pattes. Les mains sont en dessous des épaules, donc les poignets sont alignés avec nos épaules, les bras sont à largeur d'épaule, les genoux sont situés en dessous de nos hanches, les orteils sont crochetés dans le sol, le dos est droit, on regarde vers l'avant. Inspire, expire. À l'inspiration, on va venir lever notre genou gauche. On va le lever de façon latérale.
avec le pied en flex et expire, descend dans le sol. Inspire, relève, comme un chien qui voudrait faire pipi sur un arbre. Expire, descend dans le sol. Inspire, relève. Expire, genou au sol. Inspire, relève. Expire, genou au sol. Maintenant, dépose tes orteils dans le sol et on va venir ramener notre genou gauche vers notre épaule gauche. Donc, inspire, lève le genou, expire, ramène le genou au niveau de l'épaule. Inspire, au sol. Expire, viens ramener ton genou au niveau de l'épaule. Inspire, au sol. Expire, viens ramener le genou au niveau de l'épaule. Inspire, au sol. Expire, ramène le genou au niveau de l'épaule. Inspire, au sol. Et expire, ramène le genou au niveau de l'épaule et reste. Inspire, pousse bien dans tes mains. Essaie de ressentir ici ton périnée. Expire. Inspire. Expire. Inspire et à l'expire, reviens. Genou dans le sol. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, à l'inspire, on va venir lever notre jambe sur le côté. Le pied est en flex. Expire, descend dans le sol. Inspire, monte. Expire, descend genou au 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 sol. Tes orteils sont crochetés dans le sol et maintenant, à l'inspire, on va venir relever le genou du sol et expire, on va ramener le genou sur notre épaule droite. Genou droit, épaule droite. Inspire, descend genou au sol. Expire, viens ramener le genou au niveau de l'épaule. Inspire au sol. Expire, viens ramener le genou au niveau de l'épaule. Inspire au sol. Expire, viens ramener le genou au niveau de l'épaule. Inspire au sol. Expire, viens ramener le genou et reste. Inspire. Expire. Essaie d'activer ton périnée. Inspire. Expire. Inspire et expire. Descends le genou dans le sol. On va venir s'asseoir sur ses talons. Et on va faire des cercles avec nos poignets. Dans un sens et dans l'autre. Reviens dans la position 4 pattes. Viens te placer sur les genoux, les fessiers sur les talons, les genoux sont légèrement écartés, position de l'enfant. Dépose ton front au sol, les bras le long du corps. Prends quelques respirations ici. Prochaine inspire, main loin devant au sol, les doigts des mains bien écartés. Crochette tes orteils dans le tapis et viens remonter tes hanches petit à petit pour ton premier chien tête en bas. On va venir plier une jambe, la jambe droite se plie, la jambe gauche essaie de toucher le sol. Et inversement, maintenant on vient descendre le talon droit dans le sol et la jambe gauche se plie. Et pousse bien dans tes mains. Essaie d'éloigner tes épaules de tes oreilles et de basculer ton poids vers l'arrière. Plie tes genoux et viens essayer de toucher ton ventre sur tes cuisses. Et petit à petit, tu vas regarder entre tes mains et faire des tout petits pas marchés
pour te diriger vers l'avant du tapis. Essaye dans tes petits pas de mettre tes talons au sol, même si tes genoux sont pliés. On veut activer notre sensation de connexion à la terre. Donc maintenant, tes pieds sont joints à l'avant du tapis. On va prendre un bloc, parce que le bloc qu'on a préparé ou le Tupperware pour la demi-lune, on va le prendre ici et on va le positionner dans sa hauteur la plus haute. Et on va le mettre juste devant, à quelques centimètres du pied droit. On va positionner notre main droite dessus. On va plier la jambe droite, la jambe gauche étendue, et le talon gauche appuie dans le sol. Et on va venir ouvrir notre hanche gauche, et avec le bras gauche, on va venir le tendre vers le ciel et regarder en direction de notre main gauche. Si on le veut, on peut aussi mettre le bloc à une hauteur plus basse pour plus d'intensité, ou alors on peut aussi mettre les mains au sol, selon notre souplesse. Inspire, expire, éloigne bien ton épaule, tes épaules de tes oreilles. Garde l'équilibre. Inspire, ta jambe gauche est bien tendue, la jambe droite est pliée. Expire. Inspire. Et expire. Viens descendre ta main gauche au sol et viens changer de côté. Donc plie ta jambe gauche, la jambe droite est tendue. Ta main gauche est au sol à quelques centimètres devant ton pied gauche. Viens ouvrir ta hanche droite, lever ton bras vers le ciel et regarder en direction de ta main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends ta main droite au sol et viens plier tes deux genoux, attraper tes coudes, main droite, coude gauche, main gauche, coude droit, et relâcher ta tête, basculer ton poids vers l'avant. Le poids vient sur l'avant des orteils. Tu peux basculer d'un côté et de l'autre. Lâche tes coudes et viens plier tes genoux et remonter petit à petit en déroulant le dos. La tête est la dernière à remonter. Déroule, 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 déroule petit à petit. Donc tu te trouves à l'avant de ton tapis, en position de la montagne, les deux pieds joints, les orteils sont bien écartés, relève tes orteils du sol en gardant le contact de la base des orteils au sol, la voûte plantaire est relevée, et redescends tes orteils dans le sol, sans l'ancrage. Position de la montagne, sens tes appuis dans le sol, sens en poussant dans le sol comme tes cuisses s'activent, sans l'effet sur ton périnée. Sens que tes fessiers s'activent légèrement également. Prochaine inspiration, inspire, lève les mains vers le ciel, regarde dans la direction de tes mains. Expire, plie les genoux et viens mettre tes mains dans le sol, regarde en direction de tes genoux. Prochaine inspire, bout des doigts au sol, légèrement à l'avant de tes pieds. Regarde vers l'avant, dos droit. Expire, viens envoyer ton pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche, planche. Inspire. Expire ici, essaie de bien activer ton périnée. À chaque expiration, essaye d'aspirer le périnée, de le contracter. Inspire, expire, contracte ton périnée. Inspire, expire, contracte le périnée. Inspire et expire, genoux au sol, plie les coudes le long de tes côtes et viens descendre ton buste au sol et ton menton et regarde devant. Inspire, viens glisser tout ton corps au sol, coup de pied au sol, tes mains sont à côté
de tes côtes. Regarde devant, relève légèrement le buste, cobra. Expire, viens pousser dans tes mains, crocheter tes orteils au sol, t'asseoir sur tes talons et remonter tes hanches pour ton chien tête en bas. Tes doigts sont bien écartés, tu peux plier tes jambes. L'important, c'est que le poids soit vers l'arrière, pas vers l'avant. Le poids est vers l'arrière. Inspire. Expire. Si tes talons ne sont pas dans le sol, ce n'est pas grave. Si tes jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas grave. L'important, c'est que le poids aille vers l'arrière et les fessiers vers le ciel. Inspire. Expire. Prochaine inspire. Regarde entre tes jambes et viens ramener ton pied droit vers l'avant. Si tu n'y arrives pas, tu peux t'accompagner avec ta main gauche pour venir placer ton pied droit entre tes mains. Donc, prochaine inspiration, tu vas venir pivoter le pied arrière à 45 degrés. Le pied est aligné, les deux talons sont alignés. Et tu vas venir remonter les deux bras en guerrier 1. Remonter les deux bras au ciel. Tes hanches regardent vers l'avant. Ta jambe avant est bien pliée, la jambe arrière est bien tendue. On essaie de répartir le poids entre les deux pieds, c'est-à-dire que on pousse dans le pied avant, on pousse bien, et avec le pied arrière, on essaie de toucher le bord extérieur du pied arrière vers le tapis. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va venir ouvrir les hanches. Et ouvrir les hanches et peut-être décaler légèrement le pied pour réajuster la distance entre les deux pieds, pour être en guerrier 2. Les bras sont droits en forme de croix. On regarde au-dessus de notre main droite. Les hanches regardent vers le latéral du tapis et notre buste est dans la même direction. C'est juste la tête qui tourne. Inspire, tu peux descendre plus pour plus d'intensité. Sens l'effet dans le périnée et pousse bien dans les deux pieds. Ce sont les forces opposées. Inspire. Expire. Ton pelvis est légèrement vers l'avant pour éviter de cambrer le dos. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Tends la jambe avant et viens basculer vers la droite. Ta paume de main regarde vers le ciel. Et tu vas venir descendre et attraper ton tibia droit ou au-dessus de ton genou. Jamais sur l'articulation, pas sur le genou. Attrape ici là où tu peux. Ouvre ta hanche gauche. Ouvre ton épaule gauche. Et viens lever le bras gauche vers le ciel et regarder en direction du bras gauche dans la position de Trikonasana, le triangle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allonge bien tes deux flancs. Inspire. Essaye de ne pas comprimer la partie du flanc droit. Expire. Inspire. Ouvre bien tes hanches et expire. Prochaine inspire. On va venir plier la jambe d'avant. Remontez les bras dans la position du guerrier 2. Et maintenant, regardez un instant. Je vais vous montrer comment rentrer dans la position de la demi-lune. Donc, on est dans la position du guerrier 2. On va venir positionner son bloc juste à l'avant de à quelques centimètres, une dizaine de centimètres du pied, ou peut-être un petit peu plus, que normalement c'est la longueur du buste. Et il faut que le coin du bloc soit aligné avec notre petit orteil du pied. Normalement, si on met la main au sol, ça va être notre pouce. Dans les mains en coupe, si on ne mettait pas le bloc, c'est le pouce qui va être aligné avec le petit orteil du pied d'avant. Donc on est dans la position du guerrier 2. Et ici, on va venir essayer de basculer notre poids vers l'avant en attrapant notre bloc. Et on va relever petit à petit la jambe arrière. On va rester la jambe arrière avec le pied en flex.
Et quand on a trouvé notre équilibre ici, on va essayer d'ouvrir notre hanche arrière. Ouvrir ici la hanche. Quand on ouvre la hanche, on essaie d'ouvrir également notre épaule gauche et on va essayer de venir placer le bras en l'air dans l'alignement du bras qui est au sol. Et si on le peut, si on trouve notre équilibre, on va diriger petit à petit notre regard vers la main au ciel. Sinon, on continue à regarder vers le bas. Donc ça, c'est la version avancée de la demi-lune. On peut le faire aussi sans le bloc. Après, pour une version plus débutant, vous pouvez vous placer contre un mur. Donc ça va être la même chose, sauf que je vais le faire avec l'autre jambe pour que vous voyez mieux. Sauf qu'on va déposer, donc toujours l'angle du bloc, ici, va être aligné avec notre petit orteil du pied. On va laisser une vingtaine de centimètres entre le pied et le bloc. On positionne notre main et on va venir placer notre jambe contre le mur. Et ici, on va essayer d'ouvrir donc la hanche et d'ouvrir la main et de regarder vers le ciel ou regarder en bas. Donc voilà. Donc choisissez la version qui vous convient. Essayez de vous mettre près d'un mur donc pour pouvoir faire la version que vous souhaitez. Donc on va repartir de notre position de guerrier 2. Si tu vas te mettre contre un mur, c'est pas la peine de partir de la position de guerrier 2. L'autre solution aussi, c'est de se mettre appuyé contre un mur pour ne pas perdre l'équilibre. Donc la même chose avec le bloc, sauf qu'ici on va venir s'appuyer contre le mur et lever la main. De cette façon, on ne perdra pas l'équilibre. Donc, guerrier 2. Guerrier 2, si tu veux rentrer dans la posture complète, si tu veux rentrer par rapport au mur, tu peux déjà venir te positionner contre le mur. Guerrier 2. Je bascule mon poids vers l'avant. Je viens chercher mon bloc. J'ouvre ma hanche droite. Mon pied est en flex. Je cherche mon équilibre. Je viens ouvrir mon épaule droite, lever mon bras vers le ciel et essayer de tourner mon regard vers le haut si je le peux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et essaie de sentir l'enracinement ici. Expire. Et plie la jambe d'appui et viens déposer le pied vers l'arrière en guerrier 2. Inspire. Expire. Inspire et prochaine expire. Viens placer tes deux mains à côté de ton pied au sol. Pied droit vers l'arrière. Position de la planche. Dépose tes genoux dans le sol. Dépose tes coups de pied au sol. Viens t'asseoir sur tes talons. Repose-toi dans la position de l'enfant. Les bras le long du corps. Le front est au sol. Prochaine inspire. Viens mettre tes bras vers l'avant. Les paumes de main au sol, les doigts bien écartés dans le sol. Crochette tes orteils. Et viens relever tes hanches pour le chien tête en bas. Prochaine inspire, regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche vers l'avant, dépose ton pied dans le sol, ton pied arrière dans le sol à 45 degrés, les deux talons sont alignés, viens remonter les bras dans la position du guerrier 1. Pousse bien dans ton pied avant et dans ton pied arrière, le pied arrière, l'extérieur du pied arrière, essaie de toucher le sol. Le pied avant pousse bien dans le sol, force opposée. Mes hanches regardent vers l'avant. Mes bras sont en l'air, je regarde devant. Ma jambe avant est bien pliée, ma jambe arrière est bien tendue. Et essaye à chaque expiration
d'aspirer ton périnée. Inspire, expire, aspire le périnée. Et pousse en même temps dans tes pieds. Inspire, expire. Viens contracter le périnée et pousser dans tes pieds en même temps. Inspire et expire, contracte le périnée. Prochaine inspire, viens ouvrir tes hanches. Les hanches regardent vers le bord extérieur du tapis. Tu peux réajuster la distance entre tes pieds. Ton pied arrière maintenant peut être à 90 degrés si tu le souhaites. Et viens te positionner dans la position du guerrier 2. Les hanches regardent sur le côté latéral du tapis et ton buste également. Tes bras sont en croix, droit. Ta jambe avant est bien pliée. Et essaie de ne pas rentrer ton genou gauche vers l'intérieur. Essaie de bien le maintenir dans une position qui soit en ligne avec le tapis. Pousse bien dans ton pied arrière et dans ton pied avant. Inspire, répartis bien ton poids. Le pubis légèrement vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire et prochaine inspire. Viens tendre la jambe avant. Viens chercher loin vers ta gauche, paume de main vers le ciel. Et avec ta main gauche, tu viens chercher soit ton tibia, soit ta cuisse au-dessus de ton genou. Et tu vas venir ouvrir ta hanche droite, ouvrir ton épaule droite. Le buste pivote légèrement vers le ciel. Viens lever ta main droite et regarde en direction de ta main droite. Dans la position de Trikonasana, le triangle. Ouvre bien tes deux hanches. Pousse bien avec les pieds dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, viens plier ta jambe avant. Ramener tes bras dans la position du guerrier 2. Et prépare-toi pour rentrer dans la position de la demi-lune, comme tu l'as fait tout à l'heure, de l'autre côté. Positionne ton bloc de façon à ce que ton petit orteil du pied avant soit aligné avec le coin du bloc. Et viens chercher ici la distance qui te convient. Appuie-toi, mets une main sur la hanche droite et viens basculer le poids pour ramener ta jambe en l'air. Si tu as fait contre le mur la version tout à l'heure, replace-toi de nouveau contre le mur. La jambe arrière n'a pas besoin d'être très relevée non plus. Ton pied arrière est en flex. Ouvre bien ta hanche droite. Viens ouvrir ton épaule droite et lever ta main droite vers le ciel. Et si tu le peux, regarde en direction de ta main droite. Sinon, regarde vers le sol. Et reste, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et cherche l'ancrage ici. Expire. Petit à petit, viens plier la jambe avant et redéposer ton pied arrière au sol. Position du guerrier 2. Inspire. Expire. Inspire et prochaine expire. Les deux mains au sol et viens ramener ta jambe avant vers l'arrière dans la planche. Inspire, expire, genou au sol, coup de pied au sol, les gros orteils se touchent, viens t'asseoir sur tes talons. Position de l'enfant, le front au sol, les bras le long du corps. Inspire, expire. On va venir se positionner dans la position du cadavre Shavasana. On s'allonge, dos au sol. Viens allonger tes jambes. Les jambes sont écartées largeur du tapis. Les bras le long du corps, paume de main regarde vers le ciel. Et on relâche tout.
Commence à bouger tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles. Bouge tes mains. Ouvre et ferme les poings. Bouge tes jambes. Viens rapprocher tes jambes entre elles. Et tes bras vers l'arrière au sol. Viens basculer sur ton côté gauche en position fétale pour venir t'asseoir dans une position confortable en tailleur. Garde les yeux fermés. Place tes mains sur tes cuisses, les yeux fermés toujours. Et observe l'effet de la séance sur ton corps. Observe la zone du périnée. Contracte et relâche le périnée. Appuie fort tes fessiers et tes cuisses dans le sol et essaie de remonter ton buste, de grandir, de gagner de l'espace entre tes vertèbres. Tes épaules, elles descendent. Le haut de ta tête remonte vers le ciel. Et sens cette verticalité. Sens cette sensation de l'énergie qui remonte depuis la base, depuis la terre, jusque vers le haut de ton crâne. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Et on va répéter notre Sankalpa, notre intention profonde. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 chantilles. Shanti, Shanti, Shanti. Baisse la tête vers tes mains. Et remercie-toi pour ce temps que tu t'accordes. Ouvre les yeux. Merci, namasté, merci beaucoup pour avoir participé à cette séance. J'espère que la séance vous a plu et je vous retrouve demain pour les postures au sol. Namasté, bonne journée, merci.